Bonjour, ne dit-on pas qui vole un œuf vole un bœuf? Mais que se passe-t-il si on vole un bœuf? Ben si c'est une vache, ce sera la guerre et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Ceci se passe en 1275, une vache est volée dans la ville de Ciney qui appartient à la principauté de Liège qui se situe dans l'actuelle Belgique. Lors d'une visite de la foire d'Andenne qui dépend du seigneur Jean de Goën, Rigaud de Corbion reconnaît sa vache volée et va se plaindre auprès de son bailli, un officier responsable de la justice. Ce dernier envoie ses hommes à la rencontre du voleur qui obtient ses aveux. Ils lui promettent que s'il rendait la vache il ne lui arrivera rien. Le paysan accepte donc de la rendre. Mais dès qu'il arrive sur le territoire de la cité, il est immédiatement mis aux arrêts, jugé, condamné à mort et pendu. Pour Jean de Goën, le voleur vivait sur ses terres à lui sur lesquelles le bailli n'a aucun pouvoir, donc si quelqu'un devait punir le voleur c'était lui et personne d'autre. Jean de Goën est plutôt sanguin comme personnage, au lieu de demander des comptes au prince de Liège dont dépend le bailli, il assemble son armée et va piller Ciney et brûler tout le district. En représailles, la bailli pille le village de Jalais. Les frères de Jean de Goën le rejoignent avec des renforts. Si le prince de Liège conseille la négociation à ceux qui demandent son aide, ce n'est pas le cas des magistrats de la ville qui convoquent la milice et des seigneurs locaux qui mobilisent leurs vassaux. Le seigneur de Goën est rejoint par les comtes de Flandre, de Namur et de Luxembourg qui espèrent gagner quelques terres dans ce conflit. Après 3 ans de guerre, les deux camps acceptent la médiation du roi de France Philippe le Hardi et on revient à un statu quo ante bellum, c'est-à-dire à la situation d'avant-guerre. Sauf que ce conflit a fait près de 15 000 morts. Ce qui est très cher payé pour une vache volée.